Quand j'ai vu des tweets de la France Insoumise, selon lesquels le fauteur de troubles, c'était le ministre de l'Intérieur. C'était ni les casseurs, ni les voleurs, ni les pilleurs, mais le responsable de l'ordre public. Et eux qui exonèrent les responsables du désordre. Un périphérique paralysé, des motards passés à tabac, puis dépouillés, la plus belle avenue du monde, saccagée et pillée, des cyclistes et conducteurs de scooters renversés, des pompiers agressés et des Français tués. Et pourtant, selon l'empereur de la mauvaise foi et de l'indécence, notre collègue Léaumont, la barbarie serait à chercher du côté des forces de l'ordre. Ces racailles se seraient mises à voler parce qu'ils ont été gazés par la police. Réflexe logique sans doute. Seulement, les Français n'en peuvent plus de cette insécurité qui vient de l'intérieur, de ces individus qui sèment le chaos partout où ils passent, de cette justice qui n'a plus rien de juste, en ayant notamment fait du sursis la règle et du ferme l'exception. Mais plus encore, les Français n'en peuvent plus de se sentir ignorés, qu'on leur dise qu'ils sont fachos, qu'ils sont manipulés par ces news. Je rends hommage aux gendarmes, aux policiers qui ont été exceptionnels. 30 ont été blessés. Au moment où je parle, il y a un policier qui a été plongé dans le coma artificiel. Il y a eu plusieurs sapeurs-pompiers de blessés. Voilà, il faut dénoncer les fauteurs de troubles et non pas les forces de l'ordre. Donc le travail a été fait, il n'y a jamais eu autant de gardés à vue, jamais autant d'interpellations. La deuxième réponse, c'est la réponse pénale. Le Premier ministre vient d'en parler. Aujourd'hui, il faut une révolution pénale. La sanction n'est clairement pas à la hauteur de ce que font justement ces fauteurs qui troublent l'ordre public. C'est fondamental. La sanction doit tomber, y compris pour les mineurs, mais y compris pour les majeurs. Il faut voir aussi, dans le cadre de ces enquêtes judiciaires, si on ne peut pas utiliser demain, avec un texte législatif, la reconnaissance faciale, qui sera une aide déterminante pour reconnaître, là encore, les coupables. Et enfin, il y a, là encore, une société à changer profondément pour réhabiliter l'autorité et le respect.